Et nous avons Marie qui nous a appelé sur Sud Radio et qui a envie d'échanger avec vous, Jean-Pierre Klein. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Dr Klein. Bonjour Marie. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie, oui, allez-y. J'ai bien entendu tout ce que le Dr Klein disait sur le traumatisme subi par un enfant et cette sidération, parce que je l'ai connu effectivement, puisque j'étais abusée quand j'avais 14, presque 15 ans, de la part de mon père. Et cette absence de non-reconnaissance et de personne ne voulait m'entendre finit par me faire taire. Et donc le mot fermeture employé par le Dr Klein est très juste. Je me suis fermée et c'est les thérapies qui m'ont aidée à commencer à m'ouvrir un petit peu. Alors donc, justement Marie, vous fermez, ça on l'entend et on le comprend tout à fait, mais j'imagine qu'il y a des symptômes qui apparaissent. Vous allez mal, symptômes. Je suppose. Oui. Vous ne parlez pas, mais votre corps parle, enfin il y a des choses qui parlent. Et qui font qu'à un moment donné, vous vous sentez obligé d'aller en thérapie, je suppose. Oui, en fait, moi, ça s'est traduit par énormément de colère, d'anxiété. Je prenais des antidépresseurs quand j'avais 17 ans, qui m'ont absolument pas aidée. Et puis un jour, quand j'ai eu... donc vous avez... Attendez, excusez-moi, mais je vous interromps, c'est pour qu'on comprenne bien. Donc vous avez 17 ans, vous allez pas bien et ça peut se comprendre, et la raison, c'est l'inceste, évidemment. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit, c'est une enfant qui tourne mal, c'est une adolescente qui fait sa crise, on lui file... C'est de sa faute. Des fois, on dit ça. Oui, mais donc on vous donne des antidépresseurs, quoi, ce qui va rien régler. Ça va cacher la colère, si je puis dire. Mais, et la colère est normale. Et la colère est nécessaire. Vraiment. Elle est justifiée. Oui, c'est vrai que le sentiment de pas être entendu et pas être reconnu, mais beaucoup en colère. Et c'est vrai, tout à fait vrai, Brigitte, c'est que c'était ma faute, j'étais en crise d'adolescence, j'étais agressive, tout ça, effectivement, je l'ai entendu. Et j'ai commencé, en fait, à faire, après cette histoire cet épisode d'antidépresseur, je me suis dit, de toute façon, dès que j'aurai un peu les moyens de me prendre en charge, eh bien, je suis allée voir un psychanalyste parce que c'était remboursé, tout simplement, juste pour ça. Et j'ai commencé une psychanalyse qui était longue, où je me suis pas sentie bien. Mais la psychanalyse n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça dépend par qui. Ah oui, parce si c'est des psychiatres, psychiatres, si c'est des psychologues, parfois. Si c'est d'autres, non. Non, c'est-à-dire qu'il était à la fois peut-être psychiatre quand on dit et psychanalyste. se prendre en charge, ça veut dire qu'on a été victime, ça veut dire qu'on a été objet. Je me prends en charge, c'est-à-dire je redeviens sujet de moi-même et je participe à ma transformation. Avec l'aide de quelqu'un, évidemment, qui accompagne. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. En fait, ce médecin était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, parce que j'ai eu la chance, on va dire comme ça, de pouvoir bénéficier de placement. Pour moi, c'est une chance. Même si c'était difficile, ça m'a sauvée des griffes de mon bourreau. Et c'était pris en charge, donc j'ai réussi à faire des séances. Mais pour moi, ça m'a pas aidé du tout. Parce qu'en fait, j'avais une écoute moyenne. Et le psychanalyste en question, on peut parler, la parole, ça libère. Mais ça n'aide pas beaucoup. Ça m'a pas aidé. Sincèrement. Mais parce que vous l'avez dit, il vous a pas écouté avec beaucoup d'empathie et beaucoup de chaleur humaine. En fait, il vous a écouté, quoi. C'est-à-dire vous avez pu parler, mais sans le sentiment d'être réellement reçu dans votre souffrance. Je peux parler justement de porte fermée. Il y a une façon de faire de l'art-thérapie qui est le théâtre de la réminiscence, c'est-à-dire on dit un souvenir à une troupe qui le joue sous sa direction, et il y a eu quelqu'un qui venait, sa mère était morte, son père l'emmène avec sa sœur, elle avait 9 ans, et d'un coup son père l'appelle, il l'emmène dans un autre pays parce qu'ils étaient espagnols, et il l'appelle, et elle ne peut pas s'empêcher d'y aller, et elle nous a dit, la porte s'est refermée depuis, et jamais elle n'a été ouverte. Or,
quand la troupe lui a joué son souvenir, elle s'est levée elle-même et elle a dit « Ouvrons la porte ». Et elle a libéré la comédienne qui jouait son rôle en retirant les bandages qui la recouvraient. Ouvrons la porte. Et ce jour-là, ça a pu libérer complètement de quelque chose qu'elle avait en elle depuis plus de 30 ans. Oui ? Oui, Marie. C'est ça, l'art-thérapie. Est-ce que je ne connais pas du tout? Je n'ai jamais pratiqué cette thérapie-là. J'en ai fait beaucoup d'autres, mais je ne connais pas du tout. C'est ça, l'art-thérapie? C'est une forme d'art-thérapie qui est de la dramathérapie, thérapie par le théâtre. Mais ça peut être l'invention d'histoire, la ça peinture, peut être la sculpture, l'écriture. Ça peut être le sonore, etc. En fait, Marie, ce qui est important à comprendre avec l'art-thérapie, c'est qu'on va, on va pas parler exactement de ce qui s'est passé, mais on va en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est pas à vif, si je puis dire. Exactement. Vous comprenez ? D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exorciser ce qui est en soi, mais pas de manière directe. Et donc, on peut commencer par quelque chose de soft, et puis tout doucement, on va aller au cœur du noyau. C'est délicat, c'est respectueux. On ne se précipite pas pour tout savoir. On ne se précipite pas même dans un premier temps pour en parler. Parce que c'est trop dur. Ouais. Oui, et puis ça réactive le trauma, parfois le fait d'en parler. Alors parfois on est face à quelqu'un, par exemple dans certaines thérapies, il y a des gens je pense à le MDR, il y a des gens qui sont formidables et qui peuvent accueillir et qui peuvent aider, mais peut-être que vous avez fait des thérapies avec des gens qui n'ont pas été suffisamment dans la même longueur d'onde que vous voyez. Oui. En fait, certaines thérapies m'ont aidé à tenir, à passer des étapes de ma vie. J'ai réussi à avoir des enfants, mais c'est vrai que cette blessure ferme tellement qu'à chaque étape de ma vie, je sais pas quand mon enfant est né, j'ai de nouvelles couches d'oignons à enlever entre guillemets. Oui. Et j'ai fait d'autres c'est ça. Oui. Et je me dis mais quand est-ce que c'est fini? Vous savez, la vie n'est jamais finie non plus. Hein. On a tous nos casseroles. Mais peut-être que l'art-thérapie peut vous mettre un peu de lumière. Vous voyez, moi j'aime bien cette idée de lumière. Tout à fait. Il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est optimiste, il y a quelque chose qui est essayé dans tout ça de trouver un peu de lumière et d'accompagner les forces de vie alors que les agressions sexuelles, c'est, j'ose le dire, de l'ordre de la mort. Bien sûr, bien sûr. Comment réactiver ça et comment en faire quelque chose, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, en faire quelque chose. Je suis moi-même en charge d'en faire quelque chose, évidemment accompagné par quelqu'un, mais c'est moi qui m'en charge. Jean-Pierre Klein, pour trouver quelqu'un qui fait de l'art-thérapie et qui soit digne de ce nom, est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis 1986, ce qui ne me rajeunit pas, je forme des art-thérapeutes. Donc, il y a en effet une liste de gens. Mais quel est le site le site, c'est INECAT, mais il n'y a pas de liste. On est tellement débordé qu'il n'y a pas de liste. Non, mais Par contre, il y a des gens dont je peux dire que je suis garant, puisque c'est un certificat professionnel, je suis garant qu'on peut leur confier des gens. D'accord. Mais sauf qu'il n'y a pas de liste écrite. J'entends bien, mais donc on s'adresse à vous et on peut vous envoyer un mail. Oui, tout à fait. INECAT, INOCAT, c'est Institut National d'Expression, de Création, d'Art et Thérapie. Je peux m'ouvrir absolument à nos diplômés, qui sont des diplômés officiels, après 3 ans d'études, c'est pas... c'est même assez lourd pour donner des indications, oui. Eh bien Marie, je vous invite vraiment à faire quelque chose de lumineux de ce qui vous est horriblement arrivé. Merci en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage.